MeToo, moi aussi, My Harvey Weinstein, balance ton porc. Vous avez certainement vu cette semaine l'un de ces hashtags accompagnant des messages sur vos réseaux sociaux. Le but, que celle qui avait été un jour victime de harcèlement sexuel brise la loi du silence. Voici un exemple. Si on veut partager des hashtags MeToo, je propose qu'on parle aussi des réactions de certains policiers quand tu vas porter plainte pour harcèlement ou coup. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais celle que j'ai eue après m'être faite tabasser puis harceler par un mec que je fréquentais a été « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il fasse ça ? C'est quand même pas venu comme ça ». Une initiative qui a vu le jour après le scandale qui a touché le producteur d'Hollywood tant décrié aujourd'hui, Harvey Weinstein. Depuis l'avènement du web participatif, les initiatives pour défendre les droits féminins se multiplient sur Internet. Il y a quelques semaines, une jeune Hollandaise avait déjà posté sur les réseaux sociaux des selfies pris avec tous ses harceleurs de rue pendant un mois. Le harcèlement de rue fait partie, comme l'égalité salariale, des grands combats féminins menés sur Internet, aux côtés de causes plus anciennes. Pour les inégalités salariales, on se souvient dans plusieurs pays de hashtags invitant les femmes à s'arrêter de travailler avant la fin de l'année, au moment où les hommes auraient gagné ce qu'elles touchaient en un an. Concernant le harcèlement de rue, dès 2012, l'étudiante belge Sophie Peters diffusait un documentaire financé en crowdfunding, tourné en caméra cachée et qui allait faire beaucoup de bruit. Non, merci. Un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas de rien qu'à faire. Une vidéo qui a inspiré Anaïs Bourdet. Il y a quelques années, elle publiait un Tumblr au nom évocateur qui invitait les internautes à partager les tentatives de séduction souvent peu subtiles dont elle faisait l'objet dans l'espace public. Elle a notamment été invitée à s'exprimer lors des fameuses conférences TED diffusées sur le web. J'ai donc décidé d'ouvrir un blog sur lequel on pourrait recenser les phrases qu'on entend quand on se déplace dans l'espace public. 5 jours plus tard, c'était l'explosion. Je recevais plus de 150 témoignages par jour. J'avais l'impression d'avoir ouvert une vanne en fait. J'ai donc reçu 12 000 témoignages en 4 ans, que j'ai tous lus. Timide, elle avoue qu'elle n'aurait pas pu militer in real life et qu'Internet l'a bien aidée, mais cela ne signifie pas pour autant la disparition des actions dans la vraie vie. Simplement, Internet permet d'apporter de nouveaux moyens, de la pétition en ligne aux campagnes sur les réseaux sociaux, et surtout, il permet de diffuser efficacement et rapidement le message, mais aussi d'atteindre particulièrement les femmes jeunes qui vivent en ville. Pour autant, le caractère souvent anonyme des témoignages ne risque-t-il pas de provoquer leur remise en cause et leur abondance de rendre plus flou ou au contraire de radicaliser le message? Ce sont les arguments de certains opposants à ces campagnes, parmi lesquels les antiféministes qui bénéficient des mêmes outils d'Internet. Marion Séclin, comédienne et vidéaste féministe, a publié plusieurs vidéos sur la toile. Écoutez un extrait. Regarde-moi par exemple, j'aime pas les sarouels. Bon, si je vois quelqu'un dans la rue qui porte un sarouel, je le laisse tranquille. Je vais pas aller donner mon avis à cette personne juste parce qu'elle est rentrée dans mon champ de vision dans un espace public. Et c'est pareil si je veux faire un compliment. Ça reste une interruption. Résultat, elle a été victime d'une importante campagne de cyberharcèlement, un autre problème majeur sur Internet. Là aussi, la modération est donc plus que jamais nécessaire. Mais pour que le message soit efficace, il faut aussi que les hommes s'intéressent à la question. C'est ce qu'a compris le collectif Georgette Sand avec sa campagne en ligne L'Homme féministe, basée sur un faux parfum, ou encore le Club des Gentlemen, groupe d'entrepreneurs et personnalités du numérique qui avait initié la campagne #Jamais sans elle pour promouvoir la mixité. Mais l'une des figures les plus connues qui ait défendu l'universalité du combat, c'est l'actrice Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes avec sa campagne He for She, lui pour elle, dont le hashtag a été abondamment repris. Plus je parle de féminisme, plus je réalise que la lutte pour les droits des femmes est trop souvent associée à la haine des hommes. Et s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que cela doit cesser. Sur Internet, le militantisme a aussi pris des formes plus professionnelles ou journalistiques. Au Canada, la Gazette des femmes est passée à un format exclusivement numérique, peut-être aussi le prix de sa survie. Les Nouvelles News est un site qui veut donner autant de visibilité aux femmes qu'aux hommes dans le contenu de l'actualité. Il y a aussi Chic Magazine ou Retard Magazine qui fonctionne sur le volontariat. Mais fait étonnant, la newsletter, oui, la newsletter a aussi du succès. C'est par exemple le cas de celle des Glorieuses ou encore de Quoi de Meuf. Notez enfin qu'il est désormais possible de signaler des harceleurs de façon géolocalisée via des applications comme Handsaway. Le principe est simple, vous pouvez créer une alerte géolocalisée en cas d'agression sexiste. À Paris, cela permet même aux autorités locales d'établir une cartographie des agressions. Surtout, n'oubliez pas, comme le dit Anaïs Bourdet, c'est quoi la différence entre drague et harcèlement? La différence elle est toute simple, c'est le consentement.
Allez, vous pouvez à présent vous déconnecter. À la semaine prochaine.